Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. À Washington cette semaine, la pression est forte et rapide. Alors que la date limite commerciale du 9 juillet approche, des pays du monde entier, y compris les États-Unis, s'efforcent d'éviter le retour de lourds droits de douane américains dans le cadre de la politique de réciprocité tarifaire relancée par le président Trump. Les États-Unis savent très bien que cette politique fera augmenter les prix sur leur territoire et exercera donc une pression inflationniste sur l'économie américaine, si bien que la Maison-Blanche sait qu'il est temps de faire marche arrière. Mais il y a maintenant un rebondissement. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, vient de signaler que toutes les portes ne sont pas fermées et que la Maison-Blanche est prête à négocier au-delà de la date limite. Lors d'entretiens début juillet, Besson a laissé entendre que les pays n'ayant pas finalisé d'accords commerciaux avant la date limite du 9 juillet pourraient bénéficier d'un délai supplémentaire de 3 semaines pour poursuivre les négociations. C'est exact. Cela montre que malgré les assurances précédentes de Besson, personne ne s'est vraiment précipité à Washington pour faire ce que l'administration Trump attendait d'eux. C'est énorme. Cela signifie que pour des pays comme l'Inde, la Corée du Sud et le Japon, qui sont en fait des alliés des États-Unis, il existe encore une petite fenêtre pour conclure un accord s'ils le souhaitent, ou du moins pour gagner un peu de temps. Encore une fois, il est clair que la stratégie n'a pas vraiment fonctionné comme la Maison-Blanche l'avait prévu, et maintenant ils disent « Oui, nous sommes prêts à vous accorder plus de temps pour réfléchir et conclure un accord avec nous. » Mais je pense qu'ils comprennent que le problème n'est pas une question de temps. Il s'agit des dommages que le protectionnisme à cette échelle inflige à l'économie mondiale. Alors, que se passe-t-il exactement? Eh bien, en coulisses, Trump manie peut-être les droits de douane comme des pièces d'échecs sur l'échiquier mondial, mais il ne constate pas vraiment la réaction qu'il avait anticipée. Pendant le week-end du 4 juillet, il a déclaré avoir déjà signé des lettres à envoyer à au moins une douzaine de partenaires commerciaux. Mais ces lettres, selon Besson, ne sont pas vraiment les versions finales qu'ils espèrent envoyer à ce stade. Elles sont à la fois des avertissements et des invitations. Faites des concessions maintenant ou faites face à des droits de douane pouvant aller jusqu'à 49% à partir du 1er août. Donc, cette tactique n'est pas vraiment nouvelle. Trump a toujours aimé l'art de l'ultimatum, mais cette fois, c'est différent. En menaçant de lourdes sanctions juste avant une échéance, il essaie effectivement de forcer ses partenaires de négociation à prendre des décisions rapides. Et cela fonctionne souvent, mais de moins en moins. Le monde apprend lui aussi à jouer à ce jeu. Mais ses politiques commerciales se retournent contre lui en créant le chaos. Ainsi, même si elle ne joue pas vraiment en faveur de Trump, elle provoque un chaos qui nuit à tout le monde, toutes les parties concernées. Commençons par le Japon, un allié clé des États-Unis et un grand exportateur de voitures. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a déclaré ce week-end que Tokyo est prêt à toute éventualité. Vous vous rendez compte? Mais Tokyo ne se laissera pas faire. Il se prépare à la fois à un compromis et à des représailles si on les pousse trop loin. Maintenant, la Corée du Sud est un autre allié. Elle se trouve dans la même situation. Il demande discrètement plus de temps, essayant d'éviter des tarifs automobiles qui pourraient paralyser leur économie. À huis clos, Séoul fait des offres de dernière minute et fait pression avec insistance pour obtenir un délai supplémentaire. L'Inde, quant à elle, adopte une position plus ferme. New Delhi était proche d'un accord, mais ces derniers jours, il menace publiquement d'imposer des tarifs de rétorsion sur les produits américains, y compris les véhicules, si Washington applique effectivement des droits de douane plus élevés. C'est donc une stratégie classique de représailles. Et puis il y a le Vietnam.
Il y a seulement quelques jours, Trump a annoncé un accord de percée avec Hanoï. Mais selon le propre ministère des Affaires étrangères du Vietnam, l'accord est loin d'être conclu. Ils sont encore en train de négocier les moindres détails, ce qui montre à quel point ces accords sont vraiment fluides et fragiles. Ce n'est même pas encore finalisé. Pendant ce temps, l'Indonésie est convaincue d'être sur le point de conclure un accord commercial audacieux avec Washington. Un accord qui inclut l'accès aux minéraux critiques, à l'énergie, à la coopération en matière de défense et plus encore. C'est important car cela va au-delà des simples droits de douane et s'inscrit dans une démarche d'engagement économique à part entière. L'Indonésie cherche clairement à obtenir des avantages à long terme en échange de concessions aujourd'hui. Encore une fois, l'Indonésie fait preuve de beaucoup plus d'assurance qu'il y a seulement quelques années. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Union européenne est également en pleine négociation. Vendredi, les États membres de l'UNPMEV ont été informés d'un accord technique quasi finalisé avec les États-Unis, ce qui est bien sûr un signe que des progrès pourraient être en vue. Mais le temps presse clairement. L'Union européenne représente près de 20% du commerce de biens des États-Unis, donc quel que soit l'accord conclu, il sera suivi de près. N'oublions pas non plus le Cambodge, qui est certes un acteur plus petit mais important dans le jeu commercial. Ce pays d'Asie du Sud-Est qui exporte de grands volumes de textiles et de chaussures vers les États-Unis a déjà conclu un accord cadre avec Washington. C'est remarquable car le Cambodge fait face à l'un des tarifs les plus élevés, près de 49%, imposés par l'administration Trump. En ce qui concerne le Royaume-Uni, la Chine et d'autres pays, les discussions sont toujours en cours. Il existe bien sûr un cadre avec le Royaume-Uni et ce qui semble être une trêve temporaire avec la Chine, que j'ai couverte en détail dans une récente vidéo sur ma chaîne, mais rien n'a encore été définitivement conclu. Cela reflète une tendance plus large. Beaucoup de mouvements, mais bien sûr, peu de conclusions fermes. Les nations restent indécises et personne ne se précipite vraiment à Washington pour conclure un accord qui ne profiterait qu'aux États-Unis. Alors, quelle est la stratégie derrière tout cela? L'approche de Trump est très claire. Il utilise la menace de tarifs douaniers comme un outil de pression pour obtenir des concessions de dernière minute et réduire les déséquilibres commerciaux. C'est une approche agressive et dans certains cas, elle fonctionne. Cependant, cette stratégie comporte aussi de gros risques. En avril dernier, la première vague de tarifs réciproques a semé la panique sur les marchés. Comme vous vous en souvenez peut-être, les actions ont chuté, les craintes de récession ont explosé. Et cela a forcé la Maison-Blanche à geler les tarifs à 10% jusqu'au 9 juillet. Mais maintenant, ces taux plus élevés, certains presque 5 fois supérieurs, sont de retour sur la table pour le 1er août. Et voici le plus important. Ces tarifs ne nuisent pas seulement aux exportateurs étrangers. Ne nous leurrons pas. Les entreprises américaines, en particulier les importateurs, se préparent à encaisser le choc. Ils devront absorber ou répercuter ces coûts sur leurs clients, ce qui pourrait bien sûr entraîner une hausse des prix, réduire les marges bénéficiaires et perturber les chaînes d'approvisionnement. Pendant ce temps, des gouvernements étrangers se préparent à imiter les mesures de Washington. Nous parlons d'un effet domino dangereux. Nous parlons de cette tactique d'escalade, une tactique qui pourrait raviver une guerre commerciale mondiale à un moment où les marchés commencent tout juste à retrouver leur stabilité. Les enjeux sont extrêmement élevés. Comme vous pouvez le constater, Trump vient de remporter une grande victoire législative. Il a promulgué sa grande et belle loi il y a seulement quelques jours. Mais cette dynamique pourrait s'inverser très rapidement si de nouvelles barrières commerciales déclenchent des représailles et davantage d'incertitudes.
Pour l'instant, les pays ont le choix. Les prochaines 72 heures pourraient déterminer l'avenir de milliards de flux commerciaux mondiaux. Nous garderons un œil sur Tokyo, Séoul, New Delhi, Bruxelles et au-delà. La prochaine vague de négociations commerciales est lancée et il reste à voir si elle aboutira à une résolution ou à des représailles. Montrez votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela fait vraiment la différence. Je travaille très dur pour produire ce contenu. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous.